Ihr mögt euch setzen. Vous pouvez vous Der asseoir. treue Gott, Le Dieu fidèle der alle Verheißungen qui gegeben a hat, donné toutes les promesses, der den Bund mit uns qui geschlossen, a fait l'alliance avec der nous, uns vor Grundlegung der qui Welt avant même la fondation du monde nous a élus sein Eigentum à lui zu sein, appartenir mit ihm et à die Ewigkeit passer l'éternité zu verbringen. avec lui. Deshalb C'est pour cette hat raison er uns qu'il aus Gnaden nous a das ewige Leben. accordé la vie éternelle Nur par sa grâce. wer das ewige Seulement celui qui, ici sur terre, empfangen a vraiment reçu la vie éternelle wird, peut et vivra éternellement. alle anderen Tous les autres, werden gemäß selon Offenbarung Apocalypse 20, dem zweiten Tode vont devoir beantwortet werden souffrir la deuxième mort und hört et nichts mehr. là on n'entendra plus rien et on Der n'entendra erste plus parler Tod d'eux. ist, La première mort, wenn die Seele c'est den quand Leib l'âme quitte zweite, wenn le der corps, Atem et la deuxième mort, c'est quand dem Menschen le souffle de vie, l'esprit que Dieu a soufflé sur l'homme pour qu'il puisse devenir une âme vivante. dann C'est à ce moment-là que verlässt und das war's. cet esprit quitte Deshalb l'âme, ist die ce souffle de vie quitte l'âme, des et alors Evangeliums c'est la mort, la deuxième mort. von so C'est pour cette raison großer que la Bedeutung, prédication de l'évangile dass est d'une Menschen très très grande wiedergeboren importance. werden, seine Que lebendigen l'homme Hoffnung, naisse das de ewige nouveau Leben pour une espérance aus vivante Gnaden et reçoive la vie éternelle. Wir spüren die Gegenwart Nous Gottes. ressentons la présence de Lass Dieu. mich nur noch ganz kurz Je voudrais sagen, encore dire rapidement, wir haben ein besonderes nous avons une Gebetsanliegen requête aus Abidjan, particulière venue d'Abidjan dass wir dem Herrn que dann auch nous allons aussi encore, während des pendant Gottesdienstes la réunion, bringen apporter au werden. Seigneur. Dann haben wir die Et nous Frage avons der la Taufe, question du baptême, so Gott will, Dieu voulant, Anfang April euh, oder Anfang Mai, début avril ou bien début sagt es mai, allen, nous die pourrons noch de nicht nouveau biblisch getauft baptiser. sind, Dites à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement que c'est notwendig, absolument nécessaire, alles, was zu Rom gehört, tout ce qui appartient à Rome, abzulegen de rejeter und tout ce qui appartient à im Rome Wort et der vient de Rome Wahrheit pour geheiligt pouvoir zu être werden sanctifié dans la und parole de zum la vérité Ursprung et revenir zurückzukehren. au commencement. Bekannt zu geben Il wäre, serait à dass annoncer wir, que so Gott will, Dieu voulant, am 22. April le 22 avril, Deutschland au sud in Böblingen de l'Allemagne, à eine Böblingen, Versammlung nous haben aurons werden, une réunion am 23. April le 23 in avril, Salzburg, am à Salzbourg 24. le 24 dann avril in Zürich. et ensuite à Zurich le Dann 25 haben avril. wir Grüße Nous avons des salutations aus Burkina du Burkina Faso. Die Leute sind einfach Ils sont überwältigt. enthousiasmés et touchés. Ils suivent en direct et ils voient en direct. Besondere Grüße aus Des salutations Kenia, particulières du Kenya, dann aus dem Tschad, du Tchad, aus N'Djamena, de dann von unserem Bruder Jabena, Josef aus ensuite de notre frère Kinshasa. Joseph de Kinshasa. Und Et hat noch die il a Bemerkung encore gemacht, fait cette remarque dass wir nicht nur que ce n'est pas Anteil seulement que nous ayons part an dem Dienst haben, au ministère den Gott Bruder que Dieu Branham a donné geschenkt à hat, frère Branham, sondern mais an der que nous avons Fortsetzung, aussi part dass à la wir continuation die Speise, de l'œuvre de Dieu das geoffenbarte, et que ainsi lebendige Wort nous haben la continuité de l'œuvre de Dieu, la continuité, et que nous avons la possibilité de recevoir la nourriture et werden mir zwei d'être par elle Bibelstellen préparés. einfach Et ganz groß. c'est par Jesaja cette remarque que deux 28 versets me spricht touchent le cœur. davon, Ésaïe dass alle Tische 28 voller parle justement Speisen de ce que sind les tables sont remplies de und vomissements, überall de da, vomissements. Et wo partout nicht Gottes là Wort où im ce n'est Original pas la parole de Dieu weitergegeben qui est wird, transmise wo Menschen das von de sich manière geben, originale was et que ce sie sont des meinen, hommes von qui sich transmettent geben au zu peuple müssen, ce da qu'ils sind pensent alle ou bien leurs propres Tische opinions. voller C'est là que toutes les tables sont Aber remplies de da, wo vomissements. Gott Mais uns là
où la vraie parole de Dieu est apportée, dans l'esprit de Dieu, dans les pensées de Dieu. Et c'est là où le Seigneur nous prépare une table, et cela en face de nos adversaires, et c'est là que la nourriture véritable est pour notre âme. Ensuite, des salutations de Port Elizabeth, des salutations de Edmonton, de nos amis, toute la famille, Ellis, et ensuite des salutations encore de différents, de Den Haag, du Haag. J'ai reçu 2 mails avec l'invitation à ce groupe à Rome. Et Dieu voulant, nous allons aussi être là-bas au futur. Et Dieu ouvre vraiment partout des portes, aussi auprès de ceux qui, justement, étaient allés dans cette direction ou bien dans une autre. Dieu appelle à revenir. Il accorde de l'orientation dans sa parole et par sa parole. Et nous avons des salutations de l'Amérique du Sud. Ce sont des frères et des sœurs qui partout sont liés avec nous et liés avec le Seigneur. Et je dis ainsi, celui qui dans ce temps est vraiment lié avec le Seigneur, il est lié avec tous ceux aussi qui sont liés avec le Seigneur. Le Seigneur conduit l'Église à l'union de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, de manière que réellement, sans propres efforts, nous sommes un seul cœur, nous devenons un seul cœur et une seule âme, tel que dans les 10 jours avant le déversement du Saint-Esprit, cela était. Avant l'effusion du Saint-Esprit, les croyants étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ils n'avaient encore qu'une seule attente, que la puissance d'en haut soit déversée et que l'Église soit ainsi revêtue pour effectuer et continuer le ministère du Seigneur lui-même. Ça, c'est l'objectif de l'Église, de l'existence de l'Église. C'est l'objectif, c'est la signification de l'existence de l'Église. Que Dieu peut ainsi continuer son œuvre et que le même évangile soit prêché et que ainsi l'Église soit édifiée, tel que aussi hier soir déjà nous l'avons considéré, tel que le temple était bâti sur le même fondement, avec les mêmes mesures, même au même endroit. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 42. Et il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, si nous passions d'église en église, il n'y a aucune église sur terre qui demeure qui serait demeurée et restée dans l'enseignement des apôtres. Tous ont leur propre ordonnance, leur propre credo, leur propre programme. Mais il y a une église, l'église de Jésus-Christ, l'église des premiers-nés. Et cette église n'est pas une organisation, mais elle est l'organisme vivant du corps du Seigneur. Mon corps n'est pas non plus une organisation, mais mon corps est un organisme qui fonctionne. C'est ainsi aussi avec l'Église du Dieu vivant. La prochaine partie encore de hier soir, que tous écoutent la parole du Seigneur qui m'a été placée directement dans le cœur de manière très claire
à haute voix pendant la prédication que tous ceux qui maintenant croient, ils peuvent prétendre, ils peuvent revendiquer que eux et leurs enfants seront sauvés. Eux et leurs enfants. Et eux et leurs enfants expérimenteront le salut accompli en Christ. Eux et leurs enfants. Voilà la parole que le Seigneur m'a ordonné de vous dire hier soir. Et ça, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu, seulement de croire et seulement de croire. Et nous verrons l'accomplissement des promesses. C'est ainsi, car cette promesse-là est pour vous, est valable pour vos enfants et pour tous ceux que je te rappellerai encore en plus grand nombre. C'est une promesse de Dieu, Et aucun enfant n'aura besoin de se dévier de cela ou bien de s'écarter de cela. Tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle viendront et expérimenteront tout ce dont le Seigneur, tout ce dont ils ont besoin. Encore faisant mention de ce que nous avons dit hier soir concernant tout ce qui se passe dans le monde entier. Quand ensuite nous pensons à Daniel chapitre 2 et particulièrement à Daniel chapitre 7, que le dernier empire qui apparaîtra et que c'est justement dans ce temps-là que le Dieu du ciel établira sur terre son royaume. Et si ensuite encore, ici nous allons au prophète, nous repartons au prophète Daniel et peut-être justement encore quelques... Pour relire ce verset-là de Daniel, le chapitre 7, et ensuite Daniel, seulement un verset du chapitre 7 et aussi du chapitre 9. Ici, il est écrit, oui, deux versets, je dirais, versets 17 et 18, Daniel 7. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Donc Daniel 7, verset 17. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Oui, d'éternité en éternité. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que dans le chapitre 9, il soit écrit, Daniel chapitre 9 maintenant, le verset 22 et 23, verset 22, Daniel 9, verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ensuite, au verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole de Dieu est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Maintenant, suit la chose plus importante. Sois attentif à la parole pour comprendre la révélation. On doit être attentif à la parole pour pouvoir comprendre la révélation qui nous est accordée dans la parole, pour pouvoir bien la comprendre. Nous remercions Dieu pour ce qu'il est exact. Il est exact. Nous remercions Dieu de ce qu'il est exact. Dans Apocalypse, le premier chapitre, seulement pour nous montrer que si il y a des choses particulières qui se passent sur terre, alors le ciel descend sur terre et des choses surnaturelles se passent ici sur terre. Apocalypse, chapitre 1, premier verset, jusqu'au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître
par la voix de son ange à son serviteur Jean. Ici, nous avons l'introduction dans le dernier livre de la Bible, un livre prophétique qui résume, qui inclut tout le dessein du salut. Et nous voyons ici que l'ange fut envoyé pour justement ouvrir l'intelligence et dire à l'homme de Dieu, montrer à l'homme de Dieu sur l'île de Patmos ce qui arrivera bientôt. Le verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Et si nous pensons à ce que Dieu, dans cet âge prophétique, aussi dans le ministère de Frère Branham, a fait des choses particulières, extraordinaires. Ce qui est le plus impressionnant, c'est quand le 7 mai 1946, vers 23 heures, il témoigne de ce qui s'est passé. Il était assis avec sa Bible sur ses genoux. Et voilà que la lumière surnaturelle est entrée dans la pièce. Et dans cette lumière, l'ange a apparu, est sorti de la lumière. Frère Branham pouvait entendre ses pas venir vers lui. Et il lui a été dit, ne crains pas, car je suis venu de la présence de Dieu, envoyé à toi pour te donner l'ordre. Et ensuite, il lui a dit dans les détails ce qui allait se passer. Car tel que à Moïse, il avait été donné 2 signes, c'est ainsi que 2 signes te seront donnés. Et c'est ainsi que dans tout le détail, il a été dit à l'homme de Dieu ce qui allait se passer. Et c'est ainsi que cela s'est accompli, tel que cela a été dit. Dieu n'a pas seulement parlé, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Donc, nous avons affaire à Dieu lui-même. Nous avons affaire au dessein du salut, à l'histoire du salut de notre Dieu et au dernier laps de temps, du temps de la grâce, dans lequel justement tout ce qui avait été prédit à l'avance sur terre doit s'accomplir avec Israël, avec les peuples, mais particulièrement avec l'Église, épouse. Et soyons sincères, si nous connaissions tous les mystères et si nous pouvions tout ordonner bibliquement et que nous n'étions pas revêtus de la puissance d'en haut, comme dans Romains 8 au verset 11, il est écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est ainsi que lors de son retour, il transformera vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il faut que la puissance de transformation habite dans ce corps mortel pour que ce corps mortel, par la grâce de Dieu, puisse être transformé. C'est peut-être raison, bien mes frères et sœurs, qu'il faut que cela soit une requête principale que nous avons, que le Seigneur réellement puisse mettre en nous un tel désir que comme Jacob, nous puissions dire, Seigneur, cette nuit, ou bien aujourd'hui, je ne te laisse pas jusqu'à que tu m'aies béni, jusqu'à que tu m'aies béni, de rester dans la prière jusqu'à que cela se passe. Et le Seigneur manifeste sa gloire, peut manifester sa gloire, puisse manifester sa gloire. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous avons aussi ce dernier
verset très important dans Vers 6, Apocalypse chapitre 22, verset 6. dann sagte zu mir, diese Worte Et il me sind dit, zuverlässig. ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ici, c'est le mystère, bien mes frères et sœurs, particulièrement vous qui prenez part à la prédication de la parole de Dieu. D'abord au singulier, à son serviteur Jean, tel qu'on a lu dans Apocalypse 1, mais ensuite au futur, au pluriel, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Au premier chapitre, à son serviteur, mais ici au verset 6 du chapitre 22, à ses serviteurs. Dieu utilise toujours un serviteur pour montrer à tous les autres serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et ce qui est plus important, ce qu'ils doivent dire au peuple de Dieu, ce qu'ils doivent transmettre au peuple de Dieu. La même chose est aussi avec Matthieu chapitre 24, verset 45. S'il est seulement parlé d'un serviteur fidèle et prudent, alors, s'il vous plaît, il est aussi de la même manière écrit qu'il doit distribuer la nourriture à ceux, justement, aux serviteurs, aux gens de sa maison. Il leur donne à eux les serviteurs ce dont ils ont besoin pour ensuite le transmettre au peuple de Dieu. Dieu a un ordre divin. Dieu fait les choses ainsi. Dieu n'a pas un comité ici sur cette terre avec lequel d'abord il doit conseiller ou bien recevoir des conseils. Dieu, c'est lui qui décide et qui envoie et qui appelle et qui distribue des ministères. C'est Dieu qui le fait. Ensuite, chacun est établi par Dieu lui-même et à part à la prédication de la parole. C'est ainsi que tous ceux qui sont vraiment établis par Dieu vont avoir la même révélation. Bien-aimés frères et sœurs, et vous, bien-aimés frères plutôt, vous qui prêchez la parole de Dieu, je le dis entièrement, que le Saint-Esprit révèle toujours la même chose et que dans la révélation qui vient du Saint-Esprit, il n'y a pas de différence. Et non plus dans aucun autre pays, il n'y aura pas de différence. Quelqu'un d'autre ne pourra pas venir et dire, non, Dieu me l'a révélé de manière différente. Non, tel que cela a été révélé dans la parole de Dieu, c'est de cette manière qu'elle sera révélée à tous par le Saint-Esprit. À ceux qui prêchent la parole et à ceux qui l'écoutent aussi. C'est la même chose. Eux aussi, à ceux qui écoutent, ils reçoivent aussi la même révélation que Dieu a donnée à Paul. Le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre. Les mêmes révélations que Dieu a révélées à Paul ont été révélées à Pierre, à Silas, à Timothée, etc. À tous les prophètes et les apôtres. Tous nous avons la même révélation par le même Saint-Esprit. Et qu'aujourd'hui, ou bien alors dans ce temps, dans cette table de temps, nous avons trouvé la grâce devant Dieu. Ce n'est pas tes mérites ou bien alors mes mérites. C'est l'élection, et cela avant même la fondation du monde. Dieu a su à l'avance que nous prêterions nos oreilles. Dieu a su à l'avance que nous croirons. C'est pour cette raison qu'il pouvait à l'avance inscrire nos noms dans le livre de vie de l'agneau immolé, et cela avant même la fondation du monde. Pensons encore à cette parole d'introduction que nous avons lue aujourd'hui. Il viendra bientôt et il ne tardera pas. Gloire à Dieu, et heureux sommes-nous si nous ne nous retirons pas et que nous ne ressemblons pas à ceux qui se retirent, car il est écrit que Dieu n'a pas de plaisir en eux. Mais Enoch avait le bon plaisir de Dieu. C'est écrit, car se retirer signifie la perte. Mais alors que notre Seigneur fut baptisé dans l'obéissance, c'est écrit, dans l'obéissance. C'est à ce moment-là que la voix s'est fait entendre du haut des cieux et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection. Nous voulons accomplir toute la justice de Dieu et marcher dans tout le chemin du Seigneur, et cela dans l'obéissance. Maintenant, c'est ce qui est important. Plus qu'auparavant, de demeurer fidèle au Seigneur, demeurer obéissant au Seigneur et d'être trouvé avant toute chose dans la parfaite volonté de Dieu. Avant de revenir à cette pensée que nous avons aussi hier brièvement touchée,
le droit d'aînesse, la nouvelle naissance pour une espérance vivante. Je voudrais en fait avoir apporté la prédication de frère Branham avec moi, la semence de discorde. Hier, nous avons un peu eu à mentionner quelques pensées de cette prédication. Il y a deux sortes de semences. Et il y a deux sortes de sémeurs aussi. Matthieu 13 le dit le plus clair possible. En parlant de cela, l'un des semeurs sémait la bonne semence et l'autre a semé la mauvaise semence. Et pendant que les gens dormaient, et les deux semences ont été semées dans le même champ. Et les deux semences ont reçu la même pluie et le même soleil. Les deux semences se sont tous réjouis. Elles se sont réjouies, eux deux. Soyons sincères, dans toute la chrétienté, aussi dans les différentes assemblées et églises qui se font appeler, ou bien qui s'appellent, ou bien qui se désignent, assemblées du plein évangile, etc. Et qui croient au baptême de Saint-Esprit, qui croient au don de l'Esprit, qui croient au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et malgré tout, résiste et contredit et rejette ce que Dieu a fait dans notre temps. Et les Saintes Écritures disent que nous ne devons pas rejeter celui qui parle avec nous du haut des cieux comme ceux qui n'ont pas épargné. Et de le faire, nous ne serons pas non plus épargnés de l'avoir rejeté. C'est ainsi que nous voyons que les deux sortes de semences ont deux sortes de différentes réactions. Qu'est-ce que nous avons entendu de l'autre côté? Aussi, tout ce qu'ils ont écrit sur frère Branham et tout ce qu'ils ont dit sur lui. Et voilà, il y a un troupeau élu qui est passé sans considérer toutes ces critiques. Et ce troupeau-là a cru Dieu, croit Dieu et croit la parole de la promesse. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Ils ont accepté cette promesse, ils l'ont reconnue et ils l'ont cru. Et elle nous a été ensuite révélée. Soyez sincères. Avec qui est-ce qu'on peut parler de cette promesse? Les gens rejettent comme ça avec leurs mains et nous laissent, ils disent, laissez-nous tranquilles avec cet homme, avec ce Branham. Laissez-nous tranquilles. Non, pas de cette manière. Nous avons la grâce de croire ce que Dieu a fait aujourd'hui. Spécialement toutes ces confirmations surnaturelles que Dieu, dans notre temps, a données pour justement attirer notre attention, pas sur le criteau et celui qui ferait le chemin, mais sur celui qui l'a envoyé. Et ça aussi, nous l'avons toujours eu à dire. Un homme de Dieu lit pas les hommes avec lui, avec sa personne. Un homme de Dieu lit les hommes avec Dieu. Et il faut que cela soit ainsi. Il faut que cela soit possible par la prédication de la parole. Mais depuis le commencement, il y a eu toujours deux sortes de semences. Et cela dans le même corps, nous voyons Caïn et Abel. Et déjà, il est écrit dans Genèse chapitre 3, au verset 15, que Dieu a établi l'inimitié entre ces deux semences fondamentalement différentes. Nous ne pouvons pas changer les choses. Ça, c'est Dieu qui a dû le faire ainsi. Et il n'y a pas de mélange possible. L'une des semences est la semence de Dieu qui est déterminée à la vie éternelle. Et nous avons aussi, par la grâce de Dieu, reçu le droit d'aînesse. Et l'autre semence doit justement demeurer ce qu'elle est. Et si on considère les choses exactement, alors s'accomplit de nouveau
que konnte nur sein, Caïn was pouvait être war. seulement ce qu'il était. Eifersucht La jalousie est montée dans son cœur, la haine jusqu'à le meurtre. Le meurtre. Il n'y a aucun vrai enfant de Dieu qui aurait une nature diabolique, même en parlant déjà de la jalousie. Et il n'y a aucun non plus enfant de Dieu, enfant du diable, qui pourrait avoir la nature de Dieu. Non. L'une est la nature, est la semence de Dieu et l'autre est la semence du diable. Et ces deux semences, entre ces deux semences-là, il y a toujours eu la guerre, l'inimitié. Et cette inimitié-là doit exister pour qu'il n'y ait pas de mélange possible. Les fils et des filles de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et cela pour toujours. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur toujours de nouveau pour sa parole. Mais pour encore finir, aller jusqu'à la fin de cette pensée, aujourd'hui, pour conclure cette pensée, aujourd'hui comme lors d'un dimanche, d'un matin de dimanche semblable, il y a des milliers d'églises qui chantent. Où est-ce qu'on ne chante pas? Tous peuvent chanter « Oh, je loue la puissance de l'amour ». Où est-ce qu'ils ne chantent pas tous ces cantiques merveilleux que nous chantons aussi? Et ensuite, notre Seigneur lui a dit « C'est en vain qu'ils m'honorent parce qu'ils ont fait de leur commandement, ils ont fait de leur doctrine, leur tradition, des commandements humains. Hein, ils ont comme ça plein de commandements d'hommes et d'enseignements d'hommes. C'est en vain qu'ils honorent le Seigneur de leurs lèvres et leur cœur est éloigné de lui. Et le Seigneur a dit, ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et dans la vérité, pas dans la corruption et dans la confusion et l'interprétation, car Dieu n'est pas dans la corruption. Dieu est dans sa parole et sa parole est vraie. Et nous aussi, nous sommes dans cette parole-là. Mais il faut que cela soit dit en insistant ce que c'est que la grâce véritable. La grâce veut dire d'avoir été appelé à sortir et d'avoir été séparé comme le peuple d'Israël avait été séparé de tous les peuples. C'est ainsi que l'Église de la Nouvelle Alliance a été séparée de toutes les autres églises et de tous les autres peuples. Et elle est appelée de tous les peuples, les langues et les nations. Et tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse prêteront l'oreille à la voix, à l'appel de l'époux. Ils écouteront sa voix, car c'est ainsi que c'est écrit. Voici l'époux, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et là aussi, on peut s'examiner. Est-ce que on est en train seulement de parler d'un sujet, ou bien est-ce que nous avons reçu le contact avec Dieu, l'accès à ce sujet réellement? Chacun peut parler de Matthieu 25, n'est-ce pas? Parler des vierges folles, des vierges chats, chacun peut le faire. Mais qui se pose la question, qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis? Qui se pose sincèrement la question? Dans quel état je suis devant Dieu? Est-ce que j'ai seulement reçu la révélation? Est-ce que j'ai seulement la lampe? Ou bien est-ce que j'ai la plénitude de l'esprit? La plénitude de l'esprit pour pouvoir alimenter la lampe, pour que la lampe puisse, dans cette phase importante, ne puisse pas perdre son éclat, mais qu'elle puisse être alimentée et demeurer allumée en reflétant sa lumière. Aussi, j'ai donné cet exemple de Addis Abeba. Combien de fois est-ce que tous de nouveau avec le frère Branham, nous avons vu comment est-ce que, n'est-ce pas, ils ont du temps de frère Branham, nous avons souvent eu à parler de cela. Ils ont joué le théâtre comme si c'était le baptême de cet esprit. Ils ont précipité les gens en arrière, mais ce n'était pas un baptême de cet esprit, c'était que du théâtre de l'imitation. Je me rappelle de ce charismatique-là, à Maléla, en Philippines, qui a ôté sa veste et qui a fait du vent avec sa veste.
Et il a dit, c'est ainsi que le Saint-Esprit maintenant est en train de souffler sur vous et que les gens sont tombés. Non, c'est pas comme c'était l'homme qui était en train de faire du vent avec sa veste. C'était pas le Saint-Esprit, c'était lui qui faisait du vent avec sa veste. Quand le Saint-Esprit souffle, d'abord il y a la crainte, il y a la crainte. Quand le Saint-Esprit agit, alors ce n'est pas l'homme sur la plateforme là qui est visible ou bien qui se montre, mais c'est la révélation de la puissance de Dieu qui est manifestée parmi le peuple de Dieu. On pourrait encore dire beaucoup de choses là-dessus. Le frère Branham l'a dit en insistant dans la prédication, les oins du temps de la fin. Il s'agit de miracles, il s'agit de signes, il s'agit de prodiges pour eux. Non, auprès de Dieu, il s'agit de la parole. Il s'agit de la parole et de la vie. Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Et ensuite, il s'agit qu'il puisse confirmer sa parole en ceux qui la croient et qui l'ont reçue. Et c'est ainsi que nous avons la certitude que Dieu le Seigneur, qui jusqu'à ici nous a conduits et nous a accordé sa grâce dans sa parole et ainsi dans sa volonté, nous donne de demeurer jusqu'à que nous expérimentons la perfection, l'achèvement de son œuvre et que nous expérimentons une restauration totale et entière. Et j'en suis convaincu que dans cette année, de grandes choses encore se passeront. De grandes choses se passeront. J'ai lu 2 versets là-dessus. L'un dans Hébreu, le chapitre 12. Hébreu, chapitre 12. Ici aussi, comme hier soir, je l'ai mentionné, il est parlé de ce que nous sommes venus à la montagne de Sion, à la ville du Dieu vivant. Hébreu chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée, cœur des anges. Ici, il est parlé, donc, je suis allé avec de l'assemblée qui forme le cœur des anges. J'ai regardé dans l'Ancien Testament ce que cela veut dire, car en allemand ici il est dit, vous êtes approchés de... Au chapitre, il est parlé d'une fête, d'une congrégation de fête. Au verset 27, il est parlé d'une fête, d'une congrégation de fête. Lors du grand jour de la réconciliation, dans Lévitique, il y a des versets où il est à chaque fois parlé d'une congrégation de fête, une fête de congrégation. C'était un rassemblement particulier que Dieu lui-même avait préparé pour bénir. Donc, quand ici, dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, il est parlé, vous êtes approchés, Hébreu 12, vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Pas seulement comme ça, et de l'assemblée, pas seulement d'une assemblée quelconque, ou bien d'une réunion, mais d'une réunion particulière, d'une congrégation, d'un appel à se rassembler de manière particulière, d'une réunion que Dieu a bénie particulièrement, ou des choses particulières liées à l'histoire du salut se sont passées et se passent. Aussi dans notre temps, des choses particulières se passent. Et même si nos réunions, selon l'extérieur, ont encore une certaine norme et une forme, un norme et une forme. Mais nous venons malgré tout nous rassembler devant la face du Seigneur pour prêter l'oreille à ce qu'il va faire. Au verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux.
Appartenons-nous à cela? Dites Amen. Das war nicht laut. Ce n'était pas assez fort. Einfach ein L'assemblée des premiers-nés, und kräftiges Amen. Zu einer Festversammlung, venus zu à vielen une Tausenden von Engeln, congrégation, zu der Gemeinde, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc cela n'est pas écrit en français ici dans Hébreux 12, verset 22, cette expression. und zu Gott, Congrégation de fait, Richter, des myriades qui forment und de l'ange des premiers-nés inscrit dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Dieu a des pensées de paix avec nous. Wir gehen jetzt Nous zu repartons Matthäus, dem 13. Kapitel, à Matthieu 13, das uns ja allen geläufig ist, qui nous est connu de um tous, nur einige Punkte pour hervorzuheben. encore relever quelques points. Matthäus, Matthieu, 13. Kapitel, Matthieu chapitre gibt uns 13 Aufschluss darüber, nous welch eine Reaktion montre quelle réaction la parole de Dieu en nous haben veut avoir muss. et doit avoir. Vom vierfachen Il est Ackerfeld. parlé ici des 4 sortes de sols. Es kommt also nicht Donc, nur il auf ne den Samen s'agit pas seulement an. de la Der semence. Same La Gottes semence ist de immer Dieu recht, est toujours aber das Feld bonne, muss mais il s'agit de la vorbereitet terre, sein. du sol Das qui Wort doit être préparé. muss aufgenommen Il faut qu'il soit werden. préparé à recevoir cette parole. Matthäus, Ici, il faut qu'il soit fécond. Kapitel, Dans Matthieu 13, besonders particulièrement die Verse, les versets Vers 13. 13. Antwortete, euch ist es C'est pourquoi je leur gegeben, parle en die parabole. Geheimnisse Parce qu'en des Himmelreiches zu erkennen. Jenen ist es verset 11, il lit le verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. gegeben. Qui sont ces? Parce qu'il vous a été donné, vous. Hat in Matthieu 13, verset 11. gesprochen, Et il a parlé en parabole. lesen wir Lisons cela Vers, dans Vers 10 zuerst und dann nochmal Vers 11. d'abord le verset 10 Und encore. traten die Jünger Les disciples s'approchèrent zu Jesus et lui dirent, heran und fragten ihn, warum pourquoi redest leur du parles-tu en in Gleichnissen parabole? zu uns? Antwortete, euch ist es Jésus lui gegeben, répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux zu erkennen, jenen aber nicht. et que cela ne leur 10. a pas été donné. Deshalb rede ich Maintenant le verset 13. in Gleichnissen, C'est pourquoi je leur parle en parabole, weil sie nur, parce qu'en voyant, ils ne voient point. weil sie Augen haben und nicht sehen, Ohren und nicht hören. Brüder und Schwestern, Gott Et qu'en hat entendant, uns ils n'entendent ni ne comprennent. zu hören Dieu nous a donné des oreilles pour entendre, des yeux sehen pour voir. gegeben. Und das ist die Gnade, Et ça, c'est la grâce uns widerfahren. qui nous a été accordée. Seid ehrlich. Soyez sincères. Alle Prediger Tous deuten die Les Gleichnisse, prédicateurs, jeder trad- auf euh, seine Art. n'est-ce pas, Aber unser Herr spricht, interprètent les ich will paraboles, meinen chacun de sa Mund manière. auftun, Mais le Seigneur dit, je veux ouvrir ma bouche und tun, pour was von Ewigkeit her verborgen war. révéler ce Und qui wer était caché dann depuis le commencement. die Einfachheit der Gleichnisse und dieser Gleichnisse Et celui qui in ensuite Matthäus regarde 13 la simplicité de ces paraboles dans Matthieu da 13, ist kundgetan là, worden, c'est ainsi qu'il a été was Gott von révélé, ce que Ewigkeit Dieu, her depuis verborgen l'éternité, avait conservé, caché. bis heute Et jusqu'aujourd'hui, allen cela verborgen est resté geblieben, caché denen es Gott nicht geoffenbart hat. aux yeux de ceux à qui Dieu ne l'a pas révélé. Euch Ensuite, il est ist écrit es gegeben, qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. zu erkennen. Und dann kommt die Et Seligpreisung, ensuite suit dann kommt la béatitude, die suit Seligpreisung les in Vers 16. bénédictions au verset Aber 16. eure Augen sind Mais selig zu preisen, bénis sont vos yeux weil sie sehen, parce qu'ils voient, und eure et bénis Ohren, sont vos oreilles weil parce sie qu'ils hören. entendent. Alles hat Gott geordnet. Dieu a ordonné Und wir toutes choses möchten uns in diese et göttliche nous Ordnung voulons
nous laisser soumettre à cet ordre et dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, ton enfant écoute. Et nous sommes là pour entendre. Ensuite suit la parabole du blé et du levain. Ensuite suit, n'est-ce pas, le bon et le mauvais semeur, et ensuite la fin du monde, et ensuite il recueille, il amassera son blé, et son blé sera rassemblé dans le grenier, et la paille sera brûlée. Tout cela est exprimé dans ce chapitre de Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous croyons que le Seigneur, en tant que grain de blé, est mort. Matthieu 13, il a donné sa vie et que nous sommes le fruit qui est sorti, qui a été manifesté en tant que fils et fille de Dieu, vraiment avec le droit d'aînesse. Et croyez-moi, bien frères et sœurs, croyez de tout votre cœur. Ce serait impossible pour vous de croire toutes ces choses si vous n'aviez pas été élu avant même la fondation du monde. De ce que dans ce temps dans lequel nous sommes, croire Dieu et se tenir entièrement du côté de Dieu et supporter les moqueries et le propre, c'est la grâce de Dieu que Dieu nous a accordée. Qu'il y en a qui disent ce qu'ils veulent, nous avons la grâce de croire, comme l'a dit les Écritures, et d'avoir part à ce qui est écrit et ce qui a été promis. Le verset 35 de Matthieu 13 est celui que je voudrais encore relever. Matthieu 13, verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Toute l'histoire du salut de notre Dieu, avant même la fondation du monde, avait été resté caché. Depuis la fondation du monde. Et c'est ainsi que Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, dit qu'il n'a rien caché et qu'il a prêché tout le dessein du salut. Tout le dessein du salut. Et nous pourrions aller de chapitre en chapitre et voir comment est-ce que Dieu a envoyé ses prophètes et ses apôtres et leur a révélé sa parole. Et comment est-ce qu'il les a utilisés à le faire, à prêcher tout le dessein du salut. Et dans ce résumé de tout le dessein du salut de notre Dieu, ils ont pu l'exposer et ils ont été utilisés par le Seigneur pour cela. Nous avons dans ce livre, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en harmonie parfaite, tout le dessein du salut de notre Dieu. Et c'est important pour nous que nous puissions maintenant lire Éphésiens chapitre 1 pour savoir que nous sommes dans l'élection et nous prenons part à des réunions dans lesquelles des choses surnaturelles se passent liées à l'histoire du salut. Quand le Seigneur a ouvert sa bouche et a parlé en parabole et a publié des choses cachées depuis la création du monde, comme nous l'avons lu dans Matthieu 13, verset 35. Alors cela a eu lieu à cause de nous,
à nous, à cause de nous qui, avant même la fondation du monde, avaient été déterminés pour prêter l'oreille, écouter ce qu'il a à nous dire dans ce temps. Ici, c'est écrit dans Éphésiens, le premier chapitre, 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pas dans une propre sanctification, une sanctification faite, mais sanctifié dans la parole de la vérité. Ta parole est la vérité. Être pénétré de la parole de Dieu, de la vérité, pour ne pas tomber dans l'erreur. Ensuite, le verset 5 de Éphésiens chapitre 1. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et à tous les fils et filles de Dieu qui ont été inclus dans l'élection. C'est sur eux que se dépose le bon plaisir de Dieu, le bon plaisir de sa volonté. Et croyez, bien frères et sœurs, si à nous qui croyons les promesses de Dieu, le bon plaisir de sa volonté n'est pas reposé, sur qui est-ce qu'il devrait se reposer? Si Dieu ne se confesse pas de nous, nous qui nous confessons de lui, alors à qui est-ce que Dieu devrait se confesser? Non. Nous revendiquons que le Dieu fidèle qui nous a révélé sa parole et sa volonté, il nous a accordé l'assurance, la joie de croire comme le dit les Écritures, pour que la pleine bénédiction de Dieu, la pleine restauration, la foi, la plénitude de la foi puisse être pleinement en nous. Au verset 7 maintenant, Éphésiens 1 verset 7. Éphésiens 1 verset 7. En lui nous avons la rédemption, par son sang le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Là nous pouvons que remercier et lui donner l'honneur. La rédemption est accomplie. Notre Seigneur mourut sur la croix à Golgotha. Disons aussi dans ces 3 points, que ce soit concernant la divinité, ou bien le baptême d'eau, ou bien le souper du Seigneur, tout a été changé, transformé, sanctifié, tout a été interprété selon leur propre chef. Particulièrement, ainsi, ils disent que l'hostie est la transformation du pain en corps du Christ, etc. Alors le vin dans la coupe devrait être transformé en sang, n'est-ce pas? Et le prêtre qui boit la coupe a avant et après, n'est-ce pas, eu le même goût. Rien n'a été transformé avant et après la soi-disant transformation. Mais quand on voit toute cette idolâtrie et cette corruption qui est faite, n'est-ce pas, ils adorent, ils se prosternent devant qui? Devant qui? Devant qui? Tout est dans la corruption et dans la séduction, dans la tromperie. Tout est appelé chrétien. Tout est appelé chrétien. Et malgré tout, c'est antichrist. C'est antichrist en forme. Donc, il faut que les choses arrivent à ce point où notre Seigneur, par exemple, quand il dit dans Matthieu 26, verset 26, « Prenez et mangez-en tous. » Alors, ce n'est pas son propre corps qu'ils ont mangé, mais c'est le pain qu'il a brisé, qu'ils ont mangé, qu'il a rompu, qu'il a mangé, qu'ils ont mangé. Et quand il distribuait la coupe,
Il a dit, je ne boirai plus de ce produit de la vigne avec vous jusqu'à ce que je le bois de manière nouvelle. Il a fait mention à lui que il versera son sang. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix à Golgotha. Il n'a pas versé la coupe à Golgotha. Il a donné son sang à Golgotha. Et c'est dans ce sang que la vie éternelle était. Et en tant que troupeau racheté par le sang, nous avons justement reçu la vie éternelle par la grâce de Dieu. Les gens sont trompés. Remercions Dieu qui nous a ramenés à sa parole et à ses pensées et nous a accordé la clarté sur toute parole. La même chose est avec le baptême. On doit vraiment se représenter cela devant les yeux. Éphésiens 4 est utilisé, où là où il est écrit un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et tout le peuple, toutes les églises du peuple, comme il devrait s'appeler toutes les dénominations, se réfèrent à Éphésiens 4, où il est dit un seul baptême. Et condamne tous ceux qui se laissent rebaptiser. Frère Branham, Martin Luther a maudit tous ceux qui se sont laissés rebaptiser, et toutes les grandes églises le font dans le calme. Pourquoi? Ils disent un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ils prétendent que le baptême qu'on vous a donné là, le baptême de l'Église, c'est ce seul baptême-là qui est valable, et ce seul baptême-là n'a pas le droit. Tous ceux qui ont reçu ce baptême de l'Église n'ont pas le droit de se laisser baptiser, car il est écrit qu'il y a un seul baptême qui est valable. Oui, mais s'il est écrit ainsi, dans Matthieu, dans Hébreux 1, dans Éphésiens 4, alors on doit repartir au premier baptême qui a eu lieu à Jérusalem, dans Actes des Apôtres. On doit aller lire comment est-ce que le premier baptême a eu lieu. Pas comme ça, avec 3 gouttes d'eau sur le front, n'est-ce pas? C'est même pas un baptême. C'est même pas un baptême. Le mot baptême veut dire immersion. Et dans le jour de notre Seigneur, il a immergé du temps au Jourdain, où il y avait beaucoup d'eau. C'est là-bas que Jean-Baptiste a baptisé. Et ceux qui connaissent l'histoire de l'homme de l'Éthiopie, il lui a été dit, ici il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche mon baptême? Et Jésus est allé au Jourdain et a été baptisé par immersion. Mais les grandes églises, en commençant avec l'église catholique, avec l'église russe, orthodoxe, tous ont repris ce dogme-là de l'église catholique et disent aux gens, maintenant, l'homme est né d'esprit et d'eau et de parole, et maintenant il est devenu un enfant de Dieu. Et ce qui est lié à cela, et ensuite suit le juge et disent un seul baptême, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Et ils condamnent tous ceux qui se sont laissés baptiser bibliquement en se laissant rebaptiser. Non, la parole de Dieu a été mal comprise et elle a été interprétée. Et toute l'humanité s'est égarée jusqu'à aujourd'hui encore. Mais ça, c'est maintenant l'heure de Dieu. Ça, c'est maintenant l'heure de Dieu. C'est l'heure de la vérité. Si un Seigneur, une foi et un baptême, comme c'est écrit dans Éphésiens, donc revenons à la divinité. Un seul Seigneur, un seul Dieu vrai et unique qui s'est révélé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En Éphésiens 4, il est dit aussi un seul Seigneur, une seule foi. Allons vraiment voir ce que cela signifie. Le même Dieu et un seul baptême. Il est écrit, baptisez-les dans le nom. Pas dans les 3 titres, mais dans le nom. Et Pierre était présent alors que le baptême avait été, n'est-ce pas, annoncé à l'avance. Il a bien écouté. Il a bien prêté l'oreille à ce que le Seigneur ressuscité a dit. Et il a bien compris qu'il s'agit du nom du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, notre Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous,
Seigneur Jésus-Christ. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Allez dans le monde entier et enseignez toutes les nations et baptisez-les. Donc enseignez-les à prescrire ce que je vous ai enseigné. Et dans la forme originale, il est dit, baptisez-les dans mon nom. Dans mon nom. Cela est allé dans Nestlé, le Nouveau Testament, et dans l'histoire de l'Église en général. Mais ensuite, cette formulation a été utilisée, baptisez-les dans le nom. Dans le nom. Et le nom a été révélé. Et le premier baptême, répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et voilà que chaque baptême a eu lieu depuis la Pentecôte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le troupeau racheté par le sang est lié avec le nom de la nouvelle alliance. Et bien, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas briser l'alliance. Notre Seigneur lui-même a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang racheté, le troupeau racheté par le sang. L'Église du Nouveau Testament a accepté ce que le Seigneur nous a préparé, a promis et par sa grâce a accordé. Donc, un seul Seigneur, Amen, un seul baptême, mais le baptême biblique. Un seul baptême, oui, mais le baptême biblique. Actes des Apôtres 2, Actes des Apôtres chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 19, Romains chapitre 6 et tous les autres versets. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a secourus. Aussi la révélation sur la divinité, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Et la révélation sur le baptême d'eau, disons-le sincèrement, aussi tous les églises pentecôtistes qui enseignent, qui sont demeurées dans l'enseignement de la Trinité, sont aussi dans le baptême trinitaire, sont restés dans le baptême trinitaire. Et tous lèvent les mains et tous pensent être remplis de cet esprit et baptisés de cet esprit. Non, non, ce n'est pas possible comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si le Saint-Esprit est venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et tel que frère Branham l'a dit en expliquant, ça ne suffit pas d'être baptisé du Saint-Esprit dans le deuxième cercle, c'est-à-dire dans l'esprit, dans le domaine de l'esprit. Ça ne suffit pas. La vie de Dieu doit être dans l'âme. On peut être baptisé du vrai Saint-Esprit dans notre esprit. Mais l'âme, car l'homme est devenu une âme vivante et nous sommes, non, il s'agit de la vie qui doit être dans l'âme. Nous sommes une âme vivante. Pas un esprit ou bien, mais une âme vivante. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une réunion, mais d'une convocation, d'une sainte convocation. Selon Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, verset 27. Comme autrefois, lors des grands jours de réconciliation. C'est une sainte convocation. Et c'est ce mot qui manque en français dans Hébreux 12, les versets 22 et 23. Une convocation. C'est un rassemblement où les trompettes retentissent. Vous êtes venus. C'est pour cette raison que vous êtes venus à la montagne de Sion. C'est une sainte convocation. Lévitique 23, verset 27. Hébreux 12, verset 22. Tout ce que le Seigneur nous a accordé, nous allons le recevoir. Il a donné la garantie. Une vocation céleste. Une sainte convocation. C'est l'heure de Dieu. Pour le message de Dieu. Vraiment pour l'appel à sortir de l'église épouse. C'est seulement celui à qui le Seigneur ouvre l'oreille. C'est celui-là qui prêtera l'oreille à ce que qui écoutera, qui entendra ce que l'Esprit dit à l'église. Et seulement celui qui appartient à l'église épouse prêtera l'oreille
réellement à la voix de l'époux. Celui qui se recueille et qui prête l'oreille à ce que l'Esprit dit, comme dans Luc 24, alors que le Seigneur, en passant par Moïse, par la loi, par les psaumes, par les prophètes, leur a tout exposé, leur a montré ce qui le concernait. C'est ainsi qu'il a ouvert l'intelligence, ouvert leur intelligence pour les Écritures. Et c'est ainsi que leur cœur a brûlé et que la révélation leur a été accordée et que la compréhension leur a été ouverte. C'est la même chose encore aussi avec nous. Une sainte convocation signifie, une sainte convocation, ça veut dire d'être appelé par Dieu, entendre le son des trompettes et venir. Ce sont des réunions dans lesquelles des choses liées à l'histoire du salut se passent. Ce ne sont pas des réunions comme ça ordinaires, comme cela se passe partout. Mais c'est une sainte convocation, comme c'est écrit dans Lévitique chapitre 23, verset 27, dans laquelle nous écoutons la parole de Dieu et nous expérimentons les promesses liées à l'histoire du salut. Et nous sommes ramenés à la plénitude de la foi, à la foi authentique, transmise une fois pour toutes aux saints. Cela est valable aussi pour nous dans ce pays, dans toute l'Europe, et cela va jusqu'aux extrémités de la terre. Je me réjouis particulièrement aussi de ce que Dieu, dans les pays de l'Afrique, a accordé une telle riche moisson. Et pas seulement parce que frère Branham en juin 1955 à Zurich a vu l'aigle allemand survoler l'Afrique. Lui-même, frère Branham, avait un tel profond désir, encore une fois, de repartir en Afrique. Et cela ne lui avait pas été possible. Il avait seulement le droit d'aller en Afrique pour chasser, mais pas pour tenir des réunions. Parce que les réunions se rassemblaient avec des centaines de milliers de personnes. Plus de 100 000 personnes venaient aux réunions. Mais Dieu trouve d'autres occasions et possibilités pour appeler son peuple. Et cela a eu lieu dans ce temps d'une manière extraordinaire. Et bien sûr aussi dans tous les peuples, les langues et les autres nations. Car c'est ainsi que Dieu l'a promis à Abraham déjà. Et c'est ainsi que nous trouvons dans Galates chapitre 3, cela confirmé que en toi seront bénis toutes les nations de la terre. Donc le dernier message, l'appel à sortir, et cela est apporté en accord dans l'enseignement, avec l'enseignement du commencement, vu de la partie prophétique. Aussi certains, nous avons, oui, la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention comme une lumière qui brille dans un lieu ténébreux. Nous n'interprétons pas, nous sommes attentifs à l'accomplissement de la parole prophétique et reconnaissons par cela que le temps du retour de notre Seigneur est vraiment très très proche. Et nous pouvons, pour finir aussi, pour l'honneur de Dieu, dire alors que l'année 77 se tenait devant nous, est-ce que le frère Branham avait vraiment vu que cette année-là, 77, aura une signification, et à cause de cela, il y en a beaucoup qui ont eu l'impression que cette année 77 pourrait être la dernière. Et voilà, vous connaissez le témoignage. Alors le Seigneur a donné l'ordre, nous a donné l'ordre ici de construire au terrain voisin, sur le terrain voisin, car beaucoup viendront ici dans cet endroit qui auront besoin de passer la nuit. Ainsi, nous avons fait en sorte que plus de 400 frères et sœurs peuvent ici passer la nuit et prendre part aux réunions. Bien, mes frères et sœurs, tout a été conduit par Dieu comme ça. Ainsi, c'est lui qui a pris soin. Je n'ai rien contribué à cela. C'est vraiment le Seigneur.
qui m'a donné de faire seulement ce qu'il a ordonné de faire, c'est tout. Et nous sommes reconnaissants pour cet endroit. Ce n'est pas un endroit de pèlerinage. C'est un endroit pour une convocation sainte dans laquelle Dieu reçoit ce qui lui revient de plein droit et nous donne d'expérimenter des choses liées à l'histoire du salut, des choses promises dans sa parole, des réunions dans lesquelles nous sommes apportés en accord avec Dieu et sa parole. Cela pourrait être aussi encore dit en insistant, et cela dans l'espérance que tous le comprennent bien. Nous plaçons les ministères des prophètes et des apôtres bibliquement dans la Bible. Nous estimons au-dessus de toute mesure que Dieu a fait des choses surnaturelles. Quand sur terre quelque chose d'extraordinaire se passe, que ce soit qu'il vint à Moïse, qu'il vint à Abraham, cela a eu lieu sur terre, ou bien qu'il vint à Jean-Baptiste, je veux dire l'ange Gabriel, que ce soit qu'il, je veux dire à Zacharie, quand l'ange vint à Zacharie, par Jean-Baptiste à Zacharie, ou bien alors à Marie, ou bien alors à Frère Branham dans notre génération. Pour nous, c'est important de voir la signification de ces choses liées aux promesses de la parole de Dieu, de voir l'action surnaturelle. Tout ce que Dieu fait dans la Bible, a fait dans la Bible, il le refait encore. Dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un modèle. Il le fait selon le modèle. Il avait même dit à Moïse de bâtir, de construire tout selon le modèle, selon la vision qu'il a reçue sur la Sainte Montagne. Donc, quand l'histoire du salut devient une réalité sur terre, alors l'action surnaturelle de Dieu se passe. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu est convoqué. Et c'est d'une sainte convocation. Selon la parole du Seigneur, rassemble-moi, mon peuple. Tous ceux qui ont fait l'alliance avec moi au sacrifice, nous voulons ne pas briser cette alliance traitée avec nous, mais la conserver. Vous avez une alliance. Pour une alliance, on a toujours besoin de deux personnes. Pour une alliance, on a toujours besoin de deux personnes. On ne peut pas faire une alliance comme ça seul. Dieu a fait une alliance avec nous. Nous voulons aussi confirmer cette alliance que Dieu traite avec nous. En tant que le peuple de la nouvelle alliance, nous reconnaissons ce que Dieu, dans notre temps, a fait. C'est-à-dire que vraiment, il l'a envoyé son serviteur, le prophète. De manière surnaturelle, il l'a appelé. De manière surnaturelle, il l'a confirmé. De manière surnaturelle, il a légitimité. Il a envoyé avec le dernier message, avec tout ce qui appartient à ce dernier message divin. Et nous n'avons rien ajouté à ce message et rien retranché. Mais nous le transmettons dans sa forme originale. Et c'est ainsi que les choses demeurent jusqu'à la fin. Et comme déjà hier soir je le disais, s'il y a quelqu'un qui apparaît avec des différents enseignements, alors il s'agit d'une chose, de ne pas prêter l'oreille, de ne pas écouter de telles personnes, de ne rien mélanger, aussi dans le domaine de l'enseignement, de ne rien mélanger, mais de laisser toute chose dans sa forme pure, telle que, selon le plan de Dieu, tout a été déjà placé à sa place. Et là aussi, j'ai eu déjà à le mentionner, si quelqu'un dit que la nouvelle naissance est une révélation. L'enlèvement est une révélation, tout devrait être une révélation. Je vous répète encore une fois, toute parole de Dieu conduit à l'accomplissement de ce que Dieu a promis dans sa réalité. Et lors du retour de Jésus-Christ, oui, je vais vous lire encore cette parole. Et ensuite, nous allons remercier le Seigneur. Romains, chapitre 8. Ici, il est écrit que toute la création attend la manifestation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Romains, chapitre 8. D'abord, verset 19. Ensuite, verset 21. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Toute la création sera délivrée de la soumission, de la vanité. Elle attend à être affranchie de la servitude. Toute la création attend d'être affranchie de la servitude. Romains 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi, elle, la création, sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire d'enfants de Dieu. Ensuite, le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. De notre corps. Oh, comme la parole de Dieu est merveilleuse. Comme claire elle est, comme vraie elle est. Dieu nous a dit tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous devons savoir. Et nous croyons chaque parole. Nous croyons tel que l'Écriture l'a dit. Encore le dernier verset de Romains 8. Oui, tout est merveilleux. Et ici, il nous est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien n'est capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Il lit le dernier verset, le verset 39. Ni les puissances, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, verset 39. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu si profondément nous a aimés et s'est révélé à nous et nous a donné l'accès à sa parole et aussi particulièrement la compréhension pour les Écritures. S'il vous plaît, acceptez cela de la main du Seigneur. À partir de maintenant, que chaque convocation, que chaque réunion soit une sainte vocation avec le Seigneur. Que chaque réunion soit une sainte vocation et une sainte convocation. Venez dans la crainte et dans la prière. Et le Seigneur ne nous déçoit pas. Ne nous décevra pas. Il nous conduira sur son chemin jusqu'à la fin. Il restituera toutes choses telles que c'était au commencement. Et ensemble, nous allons ensuite passer de la foi à la vue. Aussi certain qu'il a été dit, tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. C'est aussi certain que ce message-là, comme un précurseur, va avant le retour du Christ dans le monde entier, est porté dans le monde entier. Et cela est une partie de l'accomplissement du dessein du salut de notre Dieu que nous avons la grâce d'expérimenter personnellement. Et nous sommes convaincus que la parole du Seigneur produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui aussi dans notre temps a tout entre les mains, il conduit son peuple et jusqu'à maintenant nous a conduits. Il continuera à le faire. Nous voulons être fidèles tel que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Nous voulons lui rester fidèles jusqu'à la fin. Soyez fidèles jusqu'à dans la mort. C'est ainsi qu'il vous accordera la couronne de la vie. Moi, j'attends avec pleine conviction que tous ceux qui maintenant écoutent la parole de Dieu croient, soient appelés à sortir, séparés, préparés et appartiennent à l'Église épouse. Ça, je le reçois de la main du Seigneur lui-même. Tous ceux qui croyaient, Jean appartenait au peuple de Dieu. Tous ceux qui croyaient à Paul, tous ceux qui croyaient
à la prédication de Paul, à la prédication des prophètes et des apôtres appartenant au peuple de Dieu. C'est la foi, la puissance par laquelle la puissance de Dieu sera manifestée en nous. Que Dieu nous bénisse tous et soit avec nous tous. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour prier.